70 km à la ronde. Ouidah, Cotonou, Porto Novo. Recevez Radio Univers. Cap Russie 2018. Vivez de grands moments de la Coupe du Monde 2018 avec votre émission spéciale Cap Russie 2018. Cap Russie 2018, c'est des commentaires, des analyses et des jeux pronostics. Cap Russie 2018, c'est du lundi au samedi de 8h10 à 8h55 et les dimanches à 9h. Cap Russie 2018, Jules Tovodounan, Maurice Zounan, Gilles Biguet-Zotan, Ange Pauline Toama et toute la division sportive de Radio Univers vous donnent rendez-vous pour des moments sensationnels. Une station plus proche de vous. Une station qui vous forme et vous informe. Radio Univers. Première station universitaire de l'Afrique. Politique. En 2021, j'aviserai. Politicien. Le prochain mandat sera véritablement celui des grandes réformes. Politicard. Le libre arbitre que Dieu nous a donné a été atterré par l'achat massif des consciences. Et les jeux politiques sont en décryptage sur Radio Univers. La rencontre avec les acteurs de la vie sociopolitique en une seule audience, sans détour. Sans détour, c'est tous les dimanches de 9h à 10h30 minutes. Sans détour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dimanche 10 juin 2018, c'est un réel plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à prendre ce rendez-vous dominical consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité sociopolitique au Bénin. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle a prêté serment le mercredi dernier et sans surprise, Joseph Diogbeno est élu le jeudi président de l'institution. L'actualité relative à la Cour constitutionnelle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quel défi pour les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle pour la sauvegarde de la démocratie béninoise? La question est réservée à notre invité. Un peu plus en arrière, quelle analyse peut-on faire des propos de Patrice Talon lors de sa dernière visite au Vatican? Quelles retombées pourrait engendrer cette période de carême musulman pour le Bénin et quelle influence l'enseignement du soleil apporte au monde? Voilà les grandes lignes du présent numéro de votre émission en Sans détour. Et pour débattre de tous ces sujets, nous avons invité pour vous, chers amis auditeurs et auditrices, Georges Moïse Clément Dodo, prêtre du Très Haut et représentant du grand maître Oumran Mikhaël Aïvanov au Bénin et dans le monde. Maître Georges Clément Dodo, bonjour. Bonjour, mon frère journaliste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des questions de l'invisible. Pour la conduite de cette émission, nous sommes deux. Marcelin Gbagidi, bonjour. Bonjour Ingrid Adovi, bonjour chers auditeurs. La partie technique est assurée par Michael Alaha et Wilfried Akwa. Sans détour, c'est parti pour 60 minutes de débat et d'analyse. Maître Dodo, une fois encore, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je salue tous les journalistes ici présents. Je salue même l'université de... D'abord, Mekalavi, c'est ça. Et je remercie d'abord le ciel, parce que c'est d'abord le ciel qui m'a autorisé à être toujours avec vous, à être toujours avec les médias. Je remercie toutes les puissances du ciel et les 4 éléments qui travaillent pour le Seigneur. Voilà. Je rappelle à nos chers amis auditeurs qu'ils peuvent nous envoyer leurs différentes préoccupations à partir de 10h35 sur le 96 62 72 51, seulement des SMS via WhatsApp et SMS simple. Je rappelle que la partie technique est assurée par Michael Alaha et Wilfried Dakwa, réalisation Adam Aboubakar. Alors maître, vous avez suivi comme tout bon béninois l'actualité cette semaine, l'installation des nouveaux membres de la Cour, d'abord la désignation et puis l'installation. Est-ce que vous avez été surpris de voir Diogbeno élu président de la Cour? D'abord, je vous remercie infiniment. Je remercie tous les journalistes ici présents et tous les médias parce que le travail est fait véritablement sur le territoire béninois. Je ne dirais pas que c'est une grande surprise parce que le plan est venu du ciel. Et je pense que maintenant, il faut pouvoir dire la vérité à l'humanité, mais d'abord à notre pays, le Bénin. Ce n'est pas une surprise qui est arrivé au Bénin. Eh bien, le monsieur Joseph Diogbeno a été préparé par le ciel. C'est vrai que
eh bien, il faut la lumière, il faut lui envoyer la lumière, il faut envoyer la lumière au gouvernement, même au président de la République, Patrice Talon, pour les aider. C'est pas une surprise, il a été choisi pour être président de la Cour constitutionnelle. Je vous remercie infiniment. C'est son job et ce n'est pas un truc, c'est pas mal fait par le président Patrice Talon, parce que je vais vous dire la pure vérité, dans le plan physique aussi, il faut avoir vraiment quelqu'un de proche, mais qui est correct avec vous. Et je pense que pour que Patrice Talon, le président de la République du Bénin, arrive à réussir du moins à sa mission, il lui fallait au moins quelqu'un de proche, bien que c'est-à-dire les gens de proche, pour l'aider à accomplir sa mission. Donc, M. Diop-Guénou, ça c'est... Il faut remercier le ciel, il est là. Il faut l'accompagner avec la lumière. Il faut l'aider à accomplir la haute mission. C'est une haute mission qui lui a été confiée. Il faut dire merci au Seigneur. Il est là pour vraiment travailler pour le peuple béninois et non seulement pour le président de la République du Bénin. C'est votre suite qui m'intéresse, parce que c'est la crainte de la majorité des Béninois. D'ailleurs, on craint sa proximité avec le chef de l'État, alors que la Cour constitutionnelle est là pour dire le droit. Du point de vue spirituel, est-ce que Diop-Guénou pourra vraiment dire le droit pendant qu'on sait qu'il est un ami très intime du chef de l'État? Oui, ça je vous remercie encore. Et là, je vais vous dire, je remercie encore le peuple béninois, parce que c'est un travail gigantesque. Vous voyez, je suis venu ici, je ne suis pas seul, je suis avec des frères. Il faut toujours quelqu'un à côté de toi qui est un peu franc. Quand je dis un peu franc, personne n'est parfait sur la terre. Et il fallait ça au président de la République du Bénin, Patrice Talon, pour qu'il puisse accomplir sa mission. Et je vais demander en ce moment à mon frère, s'il est mon grand frère, Diop-Guénou, comment il s'appelle, Joseph Diop-Guénou, vraiment d'être fidèle, de voir que le travail qui se fait sur le territoire béninois, ça vient du ciel. Ce n'est pas les humains qui se donnent à ce travail. Personne ne s'attendait à ce travail. Donc je remercie le ciel pour ce travail gigantesque qui se fait sur la terre béninoise, mais qui se prennent au sérieux. C'est pas le ciel, parce qu'il y a des membres, c'est ce que vous dites. Parce que moi je suis pas politicien, il faut que je vous l'avoue. Il faut que je vous dise la vérité. Je ne suis pas trop, mais je suis un peu, parce que je dois accompagner. Nous avons le droit d'accompagner notre président. Vous êtes également un citoyen. Vraiment un citoyen, c'est ce que je veux dire. Il faut l'accompagner avec la lumière. Il ne faut jamais dire qu'il est mauvais, le président de la République. Et il doit faire ses choix pour pouvoir réussir à sa mission. Monsieur Diop-Guénou, Joseph, est bien placé aujourd'hui. On va lui envoyer la lumière. On va prier pour lui, pour qu'il puisse vraiment être à la hauteur de ce qu'il veut faire sur le territoire béninois. Enfin, pas pour le président seulement, mais pour le peuple béninois. Je pense qu'il est à la hauteur, que les gens cessent maintenant de le critiquer. Il faut mettre les gens en l'œuvre. Comme vous êtes là maintenant, vous êtes des journalistes, je vous apprécie. Eh bien, je prie pour vous pour que vous évoluiez plus que ça. C'est pareil qu'il faut souhaiter à Joseph Diop-Guénou pour qu'il puisse réussir à sa mission pour la tête de la Cour constitutionnelle. Voilà qui est clair pour nos amis auditeurs et pour nous aussi. Vous nous rassurez que du point de vue spirituel, Diop-Guénou est un homme qui peut faire le boulot. Il faut que les Béninois lui fassent confiance et qu'on va l'apprécier à l'œuvre de la tâche. Sinon, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Pour vous résumer, cette émission va évoluer. On va parler cette fois-ci de la dernière visite du président Patrice Talon au Vatican, au pape François. Le chef de l'État a tenu beaucoup de propos. Est-ce que vous avez été choqué par les propos du chef de l'État? Voilà, je remercie d'abord le ciel, toutes les puissances du ciel. Je reviens toujours au Créateur. Quand je parle de Créateur, je parle du ciel. Eh bien, Patrice Talon, excusez-moi de l'appeler ainsi, c'est notre président, il est suivi du près. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui que peut-être les Béninois ou les Africains n'osent pas révéler, mais moi je suis autorisé par le monde divin pour vous les révéler. Quand un président vient au pouvoir, il vient avec son gouvernement. Et il vient avec ses forces. Quand je dis ses forces, c'est diabolique, ténébreuse ou lumineuse. Je vous dis devant le ciel aujourd'hui que Patrice Guillaume Athanas Talon est venu au pouvoir avec la lumière divine. Ça veut dire qu'il est dirigé par le ciel. Vous croyez qu'un président qui a une famille peut oser faire des réformes pareilles et résister aux forces du mal? Ça veut dire que quelque chose vient d'en haut et qui le protège et protège sa famille. D'abord, je vais dire qu'au Vatican, il y a une grosse erreur qui a été faite. Mais je ne vais pas en venir tout ça. Je remercie d'abord Patrice Talon. Il a été diplomate. Il a été correct. Il a répondu à des questions que je l'ai suivi seulement pour ce côté. Parce que moi, je ne suis pas politicien. Je ne le saurai jamais. Et il a répondu. Je l'ai étudié. De loin, on lui a envoyé la lumière pour voir comment il va réagir. Super.
Je lui dis super d'abord, excusez-moi de le dire. Oui. Il a bien répondu sur Radio Vatican, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. C'était pas une question même que le Vatican, la Radio Vatican, c'est ça? Devait lui poser. Ça veut dire quoi? Pour dire que c'est telle religion qui te ramène au pouvoir, ça veut dire quoi? Quand vous parlez de telle religion qui t'ont ramené au pouvoir, Maître Dodo, cette émission a pour nom sans détour, on dit tout sans détour par ici. Merci. Vous faites allusion à cette religion de Guanabé, sinon de Dame Parfaite, qu'on soupçonne d'avoir, que le chef de l'État appartient à cette religion-là. Où se trouve la normalité si on lui pose cette question? On parle des questions de spiritualité et de religion. Merci beaucoup, je vous remercie parce que vous êtes là maintenant. C'est une occasion pour moi. J'ai profité par son déplacement, par son voyage, et bien pour pouvoir intervenir. Il a été parfait, Baptiste Talon. Ah bon? En quoi il a été parfait? Mais il a parlé des religions, il a dit, il y a la religion catholique, Musulman. merci, romaine, parce qu'il faut que je précise maintenant, parce qu'il y a 2 catholiques maintenant, Oui. ou des catholiques. J'arrive. La deuxième chose, il a parlé de l'islam, que je vais en venir tout à l'heure. La troisième chose, c'est les religions endogènes, c'est ce que vous avez dit, vous avez l'habitude de dire. Mais il a dit qu'il est là pour tous les Béninois, pour toutes les religions. Ça, c'est un homme parfait. Mais il ne vous a pas cité, vous, par exemple. Il a parlé en parabole, je sais ce qu'il est en train de dire. Je n'ai pas besoin de dire, parce que vous savez ce qu'il veut vous dire maintenant. Je vais vous révéler ça tout à l'heure. Et affaire de Guanamé, ce n'est pas le monde visible, le monde physique, le monde visible, qui peut régler ce problème. Excusez-moi le terme, Patrice Talon, en tant qu'il est président de la République du Bénin, il n'a ni la taille, ni l'envergure, ni les méthodes pour faire ce travail dans le monde invisible. Il faut seulement le Créateur lui-même. Si Parfaite de Guanamé est encore là, malgré que c'est une petite fille qui embrasse la poussière, qui travaille pour les forces du mal, Dieu utilise le mal pour agir. C'est pour mettre les catholiques, l'église catholique romaine à nu. Ah bon, c'est votre perception, hein? Pas moi, hein? Le ciel m'écoute. Si je mens, je serai puni par le ciel. Et je n'accepterai pas d'être puni par le Créateur. C'est pour vous dire, je vais vous révéler quelque chose de maintenant terre à terre. Vous êtes étudiant, vous avez des diplômes. Vous allez réfléchir avec moi. Vous allez voir que c'est parfait. Pourquoi cette question pour le président de la République pour dire tel. Non. Quand on est vraiment fier, on est vraiment fils de Dieu, on appartient au Christ qui est la plus grande puissance divine qui existe. Mais Patrice Talon, excusez-moi, aujourd'hui, il est le président de la République du Bénin, mais c'est un homme ordinaire. Le pape François, soi-disant, je vais dire soi-disant aujourd'hui, est le meilleur représentant, soi-disant, le représentant du Christ. Est-ce qu'il a besoin de Patrice Talon avant d'agir pour détruire Parfaite de Guanamé? Maître Dodo, très rapidement, je crois que s'ils ont posé cette question au chef de l'État, c'est parce que peut-être on voit qu'il y a beaucoup de tintabat, les gens crient beaucoup pour dire qu'il n'y a pas de paix sociale. C'est peut-être dans ce sens que les journalistes ont posé cette question, Maître Dodo. Très bien. Et la paix sociale, qu'est-ce que vous appelez la paix sociale? La véritable paix sociale, c'est d'abord en soi. Je remercie encore Patrice Talon, excusez-moi de l'appeler ainsi, je vous ai dit, j'ai dit sa réincarnation, et ma réincarnation, il a été parfait. Pour le moment. Je ne dirais pas qu'il est parfait. Il n'est pas un être humain parfait. Mais il a été égal à lui-même. Il a répondu à la question. Il a appelé 3 religions, catholique et... Comment vous direz? Islam. Ce que je vais en venir tout à l'heure. Et religion endogène. Il a dit qu'il est là. Si les Béninois croient qu'il peut faire quelque chose et que les gens prient pour lui, pour qu'il puisse vraiment réaliser, accomplir sa mission, pour qu'il arrive à accomplir sa mission, que c'est une puissance. Mais je vous dis la vérité, le pape François, logiquement, n'a pas besoin de Patrice Talon pour lui dire, au Vatican, Radio Vatican, pour dire, mais est-ce que les gens sur les chaînes, Guanamé, non. Quand on est vraiment fils du Créateur, on agit de loin. Ah bon? Ah oui, excusez-moi. Si Parfaite de Guanamé m'attaque pendant qu'il y a une petite fille qui embrasse la poussière. Mais ce serait spirituel. Oui, c'est ce que je veux dire. Ils n'ont pas besoin de lui poser cette question. Parce que chaque président vient avec son gouvernement et avec ses forces. Je vous ai dit tout à l'heure. Patrice Talon est venu avec son gouvernement. Excusez-moi, il avait son programme. Mais il est venu par la puissance de la lumière divine. Alors, il a affaire avec le ciel. Si vraiment, moi, je n'ai pas besoin de lui dire, mais comment tu es arrivé? Même s'il a des protections un peu sur la terre, moi, je sais que c'est le ciel qui m'a confié cette mission pour l'aider à accomplir la haute mission que Dieu lui a confiée. Est-ce que j'ai le droit d'aller le voir pour dire, monsieur le président, est-ce que c'était... Je dis non. De loin, vous agissez. C'est ce que je veux demander. Je veux dire à la jeunesse. Vous n'avez pas besoin des religieux, des pasteurs, tout ça là-dedans. Mais vous avez besoin du ciel, de la nature. Mais il faut quelqu'un pour
pour orienter les jeunes. Peut-être s'ils ont posé cette question également, c'est pour savoir, parce qu'on a entendu dans ce pays une religion qui réclame son fils, qui dit qu'il est son fils. C'est peut-être dans ce sens qu'ils ont posé cette question. Merci, ça c'est une bonne question, monsieur le journaliste. Monsieur Baguidi, c'est ça? Oui, c'est bon. Je vous remercie. Cette petite fille, excusez-moi le terme. C'est qui la petite fille? Gbanamé, pas faite de Gbanamé. C'est un enfant qui embrasse la poussière. On est sur une émission suffisamment sérieuse. Vous pouvez l'appeler Gbanamé ou tout ce que vous voulez, mais petite fille, c'est péjoratif. Moi, je vous le dis parce que vous savez quoi? Non. Mais comment? Excusez-moi, vous êtes étudiant, vous avez des diplômes. Un prêtre. Nous sommes des journalistes ici. Merci. Bon, quand il dit journaliste, vous avez des diplômes. C'est la radio universitaire. Je me concerne pour vous pour les diplômes physiques. Moi, j'ai les diplômes divers pour vous aider. D'accord. Merci. Il faut que je vous dise. Il faut que je vous rappelle des choses. Comment une petite fille, un être humain qui sort de quelque part, qui était envoûté, ensorcelé, et qui est parti voir un prêtre, soi-disant, parce que je dis encore soi-disant, un prêtre qui n'a aucune notion, qui n'a pas eu les épreuves, et on dit que cette petite fille a parlé que je suis Dieu du ciel et de la terre. Elle a été initiée par qui? Il faut être initié par les grands maîtres du monde divin. Mais comment d'un seul coup un enfant qui sort des égouts, qui ose dire je suis Dieu du ciel et de la terre, et que les prêtres même, regardez les prêtres qu'elle a ordonnés, c'est des prêtres faibles, ternes, mais c'est toujours les prêtres catholiques. C'est-à-dire que la religion catholique romaine, je vais véritablement au Vatican. Quelle faiblesse, quelle ignorance pour le Vatican aujourd'hui. Et qu'une petite fille les défie, on ne peut pas, si vraiment, moi maintenant, parfait, ne peut pas parler de moi officiellement. Parce qu'il y a des lois déposées par le Créateur. Vous défiez parfait. C'est un enfant. Je vous ai dit, c'est pas aujourd'hui. Depuis 9 ans, elle sait qu'elle ne peut pas parler de Georges, Moïse Clément Dodo, près du Très-Haut et le représentant du grand maître Michael. Vous savez pourquoi? Non. Elle va disparaître. Dieu a déposé des lois. Et quand c'est la vérité que la personne est en train de prêcher, est en train de propager, il vaut mieux ne pas l'attaquer. On peut l'attaquer dans l'invisible. Mais physiquement, il vaut mieux ne pas parler de lui. Mais pourquoi vous qui avez cette capacité-là de la fête disparaître, pourquoi vous ne proposez pas vos compétences au chef de l'État pour la fête disparaître si elle dérange, si vous la trouvez qu'elle est une tentation, sinon une manifestation du démon? C'est au chef de l'État de faire ses vérifications. Surtout que le chef de l'État a dit qu'il est chef de l'État de tout le monde. Merci. Ça, je le dis merci. Maintenant, Dieu seul est au contrôle maintenant. Je ne veux même plus appeler le nom de Dieu, parce que tout le monde se prend comme Dieu. Je préfère appeler notre Père Céleste. C'est à lui maintenant de nous montrer maintenant. Le chemin. Le chemin. Il est suprême, il domine tout, il gouverne tout. Et on va voir maintenant celui ou celle, si même le Vatican, je vous dis, le Vatican est faible. Patrice Talon, je le remercie encore pour dire, mais j'appartiens à tout le monde. C'est vrai, parce qu'il est le président de la République du Bénin. Mais Gbanamé ne peut pas parler de moi, vous savez pourquoi? Non. Elle avait essayé des choses. Elle a eu des retours catastrophiques. Mais elle a oublié de se taire. Même le pape François a oublié de se taire. Elle ne peut pas parler de moi. Il ne peut pas parler de moi, Patrice Talon. Maître Clément Dodo, très rapidement, mais vous appartenez entre-temps à l'église catholique, n'est-ce pas? Je suis chrétien. Mais maintenant, il faut oser. Vous êtes chrétien ou vous avez été chrétien? Je suis chrétien. Je n'ai jamais allé dans une autre église à part là. Pas l'église catholique. Mais voilà que Parfaite, c'est ça, hein, de Gbanamé, elle vient de l'église catholique et vous aussi, vous venez de l'église catholique. Oui, tout le monde, vous êtes tous ici maintenant, vous avez été catholique, musulman. Je vais vous révéler. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la réincarnation. Mais quand on dit catholique, je vais vous expliquer le mot catholique. Je sais que vous êtes mieux placé par rapport à moi. Allez. Le mot catholique, c'est quoi? Laissez les chrétiens. Le mot catholique, c'est le mot universel. Ça appartient à l'univers. Les chrétiens ont volé ce mot pour dire nous sommes catholiques. Ah bon? Le mot catholique, c'est universel. C'est celui qui pense bien, qui agit bien, et bien, qui est prêt à aider ses frères. Je suis prêt maintenant à aider le monde entier, excusez-moi. Ce n'est pas ma force, ça vient du ciel. Mais je suis prêt parce que j'ai tellement de connaissances et de savoir, grâce à la puissance du ciel. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand maître qui s'appelle Omar Mikhail Ivanov, qui est au-dessus de tout. Mais je suis là maintenant pour vous apporter un plus. Ce n'est pas de ma force. Mais si je suis encore là, il y a 2 mois passés, malgré ce que je vous ai dit ici, parce que le mot tuer, c'est sur le... Au Bénin, on dit il faut le tuer. Si je suis vivant, bien costumé aujourd'hui, c'est pour vous dire que le Seigneur est avec moi. Et personne ne peut résister à ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que, Parfaite de Gbanamé, je ne la soutiens pas. Elle est sous la mer, mais elle connaît les catholiques, elle connaît l'église catholique romaine. Vous allez voir maintenant, l'église catholique romaine travaille pour qui?
C'est là maintenant. Répondez à la question. question. Cette question intéresse les auditeurs. D'ailleurs, l'Église catholique romaine travaille pour qui mettre. Voilà, je vais vous dire la pure vérité parce que j'ai demandé la permission aussi à la banette là. Et je vais vous dire la pure vérité. L'Église catholique romaine, je précise parce qu'il y a 2 églises catholiques maintenant, c'est ça? Vous avez l'Église catholique de Jésus-Christ de Guanamé, je ne sais pas, des Corréries. Eh bien, l'Église catholique romaine travaille pour le dragon. Vous savez que le dragon a 3 têtes? Vous ne savez pas. C'est à moi de vous le démontrer. Du point de vue spirituel. Moi, j'affronte le dragon. Qui m'a donné ce droit? C'est le Seigneur. C'est la mort. L'Église catholique romaine travaille pour le dragon. Il a 3 têtes, le dragon. La mort. Est-ce que ce n'est pas une diffamation Pas de du dire tout. que toute une religion travaille Je pour vous la assure, mort? vous allez voir le Vatican maintenant va s'exploser. Je l'ai dit sur Gold TV Africa. S'exploser, c'est quoi? Les secrets seront révélés. Sur quoi ils sont basés, les dirigeants de l'Église catholique romaine? Le ciel va les mettre à nu, bien sûr. C'est pas moi. Je ne suis qu'un canal pour le ciel. Un médium pour le ciel. Mais le ciel, je vais vous dire quelque chose. Les choses sont déjà décrétées en haut. Et elles vont se réaliser. Aujourd'hui, si j'ai le courage d'affronter, je suis venu pour toute la région et les mettre à nu au nom du ciel. Si j'ai le courage de les mettre, on m'a ordonné en haut de les mettre à nu. Et à travers mon grand maître, Mais qu'est-ce que vous gagnez, maître Clément Moïse Dodo, à mettre à nu d'autres religions? Vos vies sont en danger. Toute la jeunesse. Je veux dire, vous ne devez plus répéter les mêmes choses comme nos parents. Il faut quelqu'un pour vous aider maintenant. Comment penser, comment agir, comment travailler, dans quel état de recueillement rester pour prier. Il faut quelqu'un pour vous aider. Vous savez ce que je dis dedans? Même les présidents, je vais dire même le président américain Trump, c'est ça qui est là. Ce que Dieu me donne, malgré ces milliards, ne peut pas en avoir. J'ai dit sur God TV que les gens, les clairvoyants me regardent pour voir est-ce que le Seigneur me donne. Je suis là maintenant, ici, il y a connecté. Il y a les Kalachnikov en haut. Pas ici. Pas ici. Quand vous êtes connecté, qu'est-ce que vous voyez sur l'université d'Abou-Calavi? On y est. Il y aura la paix pour les étudiants bientôt. Après les 3 ans maintenant du Parti Talon. Après les 3 ans, donc, il n'y aura pas encore la paix durant 9 mois? Non, avant les 3 ans. Mais il est là. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer un peu. Pour la première fois sur le territoire béninois, un homme, un fils sudiste, c'est ça vous dites, non? Ce n'est jamais encore arrivé. Il va faire les 2 mandats maintenant, président Talon. Je le dis officiellement devant les chaînes. Mais j'attends un résultat de lui et je vais plaider pour lui en haut. Je me rappelle très rapidement, excusez-moi de vous le dire comme ça. Vous avez été de passage par ici et vous avez parlé de l'enlèvement des enfants où vous avez dit d'ici quelques temps nous allons avoir un paisible, voilà, on aura de la paix et certainement ça s'est confirmé. Et ça dit que vous avez travaillé dans ce sens? Je vous ai dit qu'on avait démarré et je n'ai besoin que d'une méthode, 2 méthodes, pour finir ce travail. Est-ce qu'il n'y a pas la paix? Oui. Il y a une paix d'abord. Mais il y a encore quelque chose qui veut se passer pour les élections en 2019, législatives, et 2021. Je suis mieux placé encore, sur tout le territoire béninois, pour aider le président Talon et le ministre de l'Intérieur, comment il s'appelle? Sakalafia. Il est toujours là, parce que moi, je ne suis pas politicien. Et après, je vais aider le directeur de la République, comment vous dites, de la République? De la police républicaine. Je vais leur donner des détails, ils vont arrêter pas mal de chances pour les élections qui arrivent. Maître Clément, nulle part personne ne peut les révéler. Maître Clément Dodo, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire les yeux doux aux politiques pour que le politique puisse vous appeler? Non, je vais excusez-moi le thème. Excusez-moi le thème. Je vais mieux que tous. Vous savez quoi? C'est pas les milliards, c'est pas les millions. Mais je me sens à l'aise quand je sors. Je sais que je suis barricadé par le ciel. J'ai une protection inouïe. Avant que je ne vienne ici, excusez-moi le thème, il a fallu que je vous appelle. Vous ne voyez rien. Les forces du mal dans l'invisible ont déjà agi. Parce qu'elles ne veulent pas que je vienne ici. Mais le ciel les a stoppés. Le ciel y a travaillé. Et elles savent maintenant qu'elles seront tourmentées, brûlées, foudroyées par le ciel. Il suffit que je vous dise seulement 1 mot, 2 mots. Vous allez voir comment le ciel va agir. Voilà. Chers amis auditeurs, vous nous suivez depuis Kétou, Alada, Porto-Novo, Semekodi, Cotonou, Aboumé, Calavi, Ouida. Sachez que vous êtes sur Radio Univers. L'émission c'est Sans Détour. Et nous recevons pour ce dimanche maître Georges Clément Dodo, prêtre du très haut représentant du grand maître Omran Michael
Ivanov au Bénin et dans le monde. Vous comprenez avec les propos qui passent qu'on est en train de parler de spiritualité, on est en train de parler de l'invisible. Cette émission, c'est sans détour. C'est aussi ça, la politique. Ce n'est pas que la dimension physique, mais c'est la dimension invisible, sinon la quatrième dimension. Pour me résumer, Maître Clément Dodo, vous avez tantôt parlé des catholiques. Qu'est-ce que vous avez à nous révéler sur nos religions qu'on qualifie de religions endogènes et traditionnelles? Oui. Excusez-moi le thème d'abord. Je vais vous révéler, je vais vous dire merci. Je vous remercie d'abord. Et les religions endogènes, je ne vais pas trop parler parce que c'est des trucs faibles, c'est bas. C'est vrai. C'est du discrédit, ça, non? Oui, il faut courir de gauche à droite chaque fois. Vous allez finir vos sous quand vous êtes dans les trucs endogènes. Maintenant, on croit qu'en allant vers les, comment vous dites, les religions traditionnelles. Non, je vais parler des religions. Les endogènes, c'est ça? Non, catholiques. Chrétienne. Chrétienne, merci. Oui. Tout le monde croyait qu'on devait être sauvé, tout ça là. Mais c'est pire. Ah bon? Oui. Ces dirigeants des religions chrétiennes viennent encore chez les... Comment vous dites ça? Chez les religions traditionnelles. Mais quelle faiblesse. Vous croyez que moi, je vais sortir maintenant pour aller voir quel féticheur, quel couronné? Non. Le ciel me donne les méthodes, les connaissances, le savoir. Mais à travers mon grand maître Omra Michael Ivanov, je n'ai pas besoin de quelqu'un en tant que tel, mais j'ai besoin de la fraternité solaire, qui est sous la protection du ciel. Mais je n'ai pas besoin d'un mais il ne faut pas oser. Tu vas t'esquinter. On m'a donné ça en haut. C'est gratuit. Vous parlez de fraternité soleil au Bénin. Qu'est-ce qu'on peut entendre par soleil? C'est quoi soleil? Ça, c'est le sommet. C'est la perfection totale. Excusez-moi le thème. Nous revenons encore sur l'église catholique romaine, parce que c'est la base. Quand la tête est fausse, tout le reste, c'est du désordre. C'est du chaos. Dites-moi, la communion, ça prend quelle forme? C'est le siècle. C'est pas ça? Oui. Le Saint-Sacrement, c'est quoi? C'est toujours le siècle. Et ils ont mis des chroniques comme aiguilles. Mais allez vers le soleil. C'est pas le centre, c'est pas le cercle qui est vivant. Et vous avez les rayons du soleil. Et dans chaque rayon du soleil, il n'y a que des splendeurs insoupçonnées. Des grands esprits du monde divin. Même Jésus dont on parle, Jésus est être humain et pas de l'ordre Melchisédek. Jésus, mais pourquoi il a mis... les catholiques le disent tout le temps que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, non? Un prêtre? Selon l'ordre de Melchisédek? Non. Qui? Les catholiques le disent. Jésus, c'est un petit devant Melchisédek. Melchisédek, c'est le plus grand père de toute l'humanité. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui... Il est avec moi ici maintenant. Je ne peux pas être avec vous. Sans lui, je ne peux pas être là maintenant. Est-ce qu'il est avec nous dans ce studio au moins, la réalisation, la technique et tout? Est-ce que Melchisédek est avec nous? Mais à travers moi. Je préfère vous dire la vérité. Même chose pour tous nos auditeurs qui nous suivent d'ailleurs. Pour tout le monde ici. Voilà, au moins là, on est rassuré. Voilà. Melchisédek, je vous dis, il est le prêtre de tous les grands maîtres. C'est-à-dire, il gouverne tous les grands maîtres. Instruit par le ciel. Pas ceux qui se disent maître, parce que ça, c'est une erreur des Bendia que je vais en venir. Quelqu'un se lève seulement pour dire je suis maître. Qui l'a initié? Moi, j'ai eu le courage de présenter mon grand maître Omram et son grand maître devant le monde entier. Qui a pu oser faire ça devant les médias? Auprès des médias. Personne. On vient se dire, je suis... Mais ça, l'État va revoir ça. Et quand vous présentez votre maître que c'est du faux, vous payez doublement au créateur. Comment l'État sait que c'est du faux? Voilà. L'État n'a pas besoin. C'est le visible. Je parle de l'invisible. Il y a des lois déposées par le Seigneur. Et Dieu, c'est quoi? Il est tellement patient, il est amour, et qu'il attend que ses fils... On va dépasser les forces du mal. Même le dragon sera dépassé. Même Lucifer. Lucifer est petit devant le Seigneur. C'est un serviteur. Il fait partie des grands serviteurs du Créateur. Mais il y a quelque chose que Dieu nous a donné qui le dépasse. Mais il faut un travail personnel. Il faut se lier à la nature. Il faut se lier aussi au soleil. Mais le soleil, c'est quoi? Qui, depuis ce temps, est-ce que le soleil, quelqu'un peut rentrer dans le soleil aujourd'hui? Je vous dire la vérité, le Saint-Esprit dont tout le monde, même les pasteurs, je vais revenir sur les pasteurs. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit du soleil. Le feu. Est-ce qu'ils ont le courage de faire appel au soleil, au fait? Le Saint-Esprit est là. On voit les chrétiens, catholiques, évangélistes et tout prier tout le temps le Saint-Esprit. Mais malgré le nombre de religions sur la terre béninoise, regardez comment les gens souffrent. Les âmes souffrent. Moi, je ne souffre pas. Je n'ai pas besoin des religions, mais j'ai besoin du ciel. J'ai besoin du soleil, qui est le meilleur représentant du Père Céleste, qui a tous les pouvoirs. Je vous dis, dans chaque rayon du soleil, il y a les splendeurs insoupçonnées
les grands esprits du monde. C'est comme ça, les autres aussi vont dire qu'ils ont leur force là. Tant mieux. Vous allez voir le résultat au Bénin maintenant. Il va falloir que je me donne en tant que serviteur du Créateur, en tant que disciple du grand maître Madame Michael Ivanov, avec la fraternité solaire au Bénin. Vous allez voir maintenant comment le Bénin sera un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier. Alors, Maître Clément Dodo, est-ce à dire que vos enseignements sont gratuits? Merci, c'est vraiment gratuit. Je suis là. Parce que Dieu me donne gratuitement. C'est vrai à travers mon travail, parce que je me donne. Maintenant, je savais avant que je ne vienne ici, je me suis donné formidablement au temple avant de venir, pour me barricader, et barricader les frères et sœurs. Je suis là maintenant, il ne se passera rien, je vais rentrer sain et sauf par la puissance du ciel. Est-ce que j'ai besoin d'un prêtre maintenant? Non, je n'en ai pas besoin. Donc pour sauver